cellule Femmes de valeur a pour mission de garantir les intérêts de l'homme, de la famille, de la nation et de préserver ceux de la femme qui se reconnaît non seulement dans ses valeurs intrinsèques, mais surtout en la résurrection de Christ le Sauveur et en la renaissance avec le Saint-Esprit en puissance. Femme de valeur, la nation nous adore. Secourir la veuve et l'orphelin. Femme de valeur, l'Éternel nous appelle. L'Église à Christ. Femme de valeur. En ces temps difficiles, en ces temps de pandémie, en ces temps de grandes difficultés, en ces temps de crise sanitaire mondiale, à qui irions-nous si ce n'est en Christ, celui qui a les paroles de la vie, celui qui a nos promesses, celui qui nous a promis de belles choses, celui qui nous demande tout simplement de découvrir l'océan de bonté qui est dans sa parole. Sa parole est vie, sa parole est vérité. La parole de Jean 1, à partir du verset 1, nous dit: au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors si nous avons la parole de Dieu, ça veut dire que nous connaissons Dieu, ça veut dire que nous craignons Dieu, ça veut dire que nous sommes avec Dieu. Parce que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui s'est fait sur la terre s'est fait par la parole. Lorsqu'il a créé le ciel et la terre, ça s'est fait par la parole. Lorsqu'il a créé les animaux de la terre, ça s'est fait par la parole. Lorsqu'il a créé la merveilleuse créature que nous sommes, l'humanité, cela s'est fait par la parole. Toutes les fois que nous allons proclamer des paroles positives, les promesses que Dieu nous a gardées dans la Bible, toutes les fois que nous allons les prononcer en notre faveur, la parole de Dieu s'accomplira. Mais sachons également qu'il y a le revers de la médaille. Si la parole est utilisée négativement, elle va porter aussi des fruits négatifs. Mais si la parole est utilisée positivement, elle va porter de bons fruits. Les fruits de l'esprit. Dans le livre de Galates 5, à partir du verset 22, la bonté, l'amour, la bienveillance, la charité, ce sont les fruits de l'esprit, la foi. Alors nous allons lire un enseignement sur la parole. La parole est une arme. Et vous allez comprendre que le livre d'Éphésiens 6, à partir du verset 10, qui nous parle des armes spirituelles, vous allez découvrir que la parole de Dieu se retrouve dans toutes les armes spirituelles. Nous avons parlé de la vérité de sa parole. Comme arme, nous avons parlé de la vérité. Mais nous avons la vérité dans quoi? Dans la parole de Dieu. Nous exerçons la vérité dans quoi? Dans la parole. Il n'y a point de parole sans vérité. Et nous avons vu également la justice comme arme spirituelle. C'est dans la parole qu'il y a la justice. Nous avons vu comme arme spirituelle la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen.
La foi est dans la parole. Et nous avons vu également comme âme spirituelle les chaussures pour aller annoncer l'évangile de vérité. Quel est l'évangile de vérité que nous allons annoncer? C'est la parole de Dieu. Le livre de Matthieu 28, le Testament, le Nouveau Testament, lorsqu'il s'en va, il dit comme dernière consigne, allez-y par-delà le monde, parcourez les nations, allez-y aux extrémités de la terre, allez annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile de vérité, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Prière dans les âmes spirituelles. Priez sans cesse. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas intercéder. Parce que la prière regorge la parole de Dieu. Sans la connaissance de la parole de Dieu, je ne peux point prier. Je ne peux pas évangéliser. Je ne peux rien faire sans la parole de Dieu. Alors, les âmes spirituelles, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez la vérité de Dieu. Lorsque vous connaissez que Dieu est amour et qu'il a fait toutes choses par la parole, alors vous connaissez qui est votre Père. Vous connaissez votre identité et vous connaissez l'identité du Père. Amen. Dotée de multiples qualités, serviable, aimante et brave, cuisinière, ménagère, éducatrice, mère, épouse, tu es courageux. Oh femme, soyons des modèles, selon le cœur de Dieu. Maman Jeanne, mère, épouse, grand-mère d'amour et d'expérience, point de référence pour la génération présente